Comme vous le savez sûrement, le projet de déménagement d'AgroParisTech sur le plateau de Saclay est un sujet brûlant, d'actualité, impliquant l'avenir de notre école. En résumé, ce projet consiste en un regroupement de tous les centres d'AgroParisTech d'Île-de-France en un unique établissement, situé sur le plateau de Saclay, dans un complexe encore inexistant qui serait construit dans les années à venir. La première rentrée sur le plateau de Saclay étant planifiée pour 2021. Ce projet a beaucoup fait débat, pour de multiples raisons. Mais celle que nous voudrions aborder ici est le problème de l'accessibilité. En effet, les moyens actuels pour se rendre sur ce plateau enclavé sont le RER B, censé mettre 25 minutes depuis Châtelet jusqu'à Massy-Palaiseau, auquel il faut rajouter 7 minutes jusqu'à Lozère et 9 minutes jusqu'au guichet, en sachant qu'il y a 31 minutes de marche avec 72 mètres de dénivelé depuis Lozère et 34 minutes de marche avec un dénivelé de 89 mètres depuis le guichet. Sans prendre en compte les temps d'attente et les incidents techniques, il faudrait compter au moins 1 heure pour rejoindre AgroParisTech depuis Châtelet. La deuxième solution est le bus 9106, qui relie Massy-Palaiseau et AgroParisTech en 13 minutes. Dans des conditions de circulation idéales, il faudrait 38 minutes pour effectuer le trajet Châtelet-AgroParisTech. Conditions idéales qui ne se présenteront jamais. Ce bus est connu de toutes les personnes travaillant sur le plateau de Saclay comme étant bondé aux heures de pointe, au point de ne pas pouvoir rentrer dedans, sans compter le faible nombre de navettes en circulation et les problèmes qu'elles peuvent rencontrer sur le chemin. La situation décrite est plus qu'inquiétante. Retard du remplissage des bus, navettes tellement bondées qu'elles ne marquent même plus tous les arrêts, voyageurs se battant pour rentrer. Écoutons ce qu'en dit Laurent Probst, le directeur général d'Île-de-France Mobilité. Le 9106. Aujourd'hui, c'est le moyen pour monter sur le plateau. Vous savez tous que le 9106 explose. On fait le maximum sur le 9106, on a mis le maximum de bus sur le 9106. On a fait tout ce qu'on a pu, on a fait un renfort d'offres, on a fait un site propre, on a fait le maximum. Et pourtant, il explose. Autant dire que, dans l'état actuel des choses, l'accessibilité est très réduite et très compliquée, d'autant plus que le projet prévoit peu de logements sur place pour les étudiants. Des solutions ont été envisagées, notamment l'augmentation des liaisons de bus et la création de la ligne de métro 18, qui passerait au sein du plateau de Saclay. En ce qui concerne l'augmentation de la fréquence des bus 9106, ainsi que les liaisons entre les gares RER et le plateau, écoutons de nouveau Laurent Probst. On a lancé une grande étude pour trouver des moyens pour améliorer l'offre bus. On a engagé le travail sur la liaison par câble depuis le guichet. Nous avons 7 dessertes supplémentaires de RER B au guichet et un renfort bus depuis le guichet qui monte sur le plateau. Le 9106 explose quand même. On va faire le câble. On va faire du renfort d'offres de bus. D'ici 2 ans, on aura du renfort d'offres de toutes les lignes de bus qui arrivent sur le plateau. Donc, en gros, on va vous mettre des bus partout. Je vous dis, ça ne suffira pas. Voilà, on a fait l'étude. Donc moi, le message que je fais passer, c'est que toutes les solutions qui disent on peut faire sans le métro, je vous lis, nos études de trafic, ça ne passe pas. Et vous serez condamné à soit prendre votre voiture et à saturer les routes, soit à attendre plusieurs 9106 que l'heure de pointe passe et que vous puissiez monter sur le plateau. La conclusion est donc sans appel. Il faut un métro. La ligne 18 du métro de Paris, allant de l'aéroport d'Orly jusqu'à Versailles, en desservant le plateau de Saclay, a été initialement programmée pour 2024. Mais très récemment, un report officiel jusqu'en 2027 a été prononcé. Mais même pour l'horizon 2027, le Premier ministre Édouard Philippe affirme que le projet est réaliste, tenable, mais déjà tendu. On peut également noter le fait que la RATP estime que cette ligne ne pourra être rentable qu'à partir de 500 000 voyageurs par jour, ce qui ne sera avec certitude pas le cas, et ce qui remet même en cause la future existence de cette ligne. Conclusion, on ne peut ni compter sur l'ajout de bus, ni sur la mise en place à court terme d'une ligne de métro pour régler ces problèmes d'accessibilité. Quelles sont donc les conséquences à prévoir si la situation reste telle qu'elle est ? Élèves, enseignants et personnel seraient condamnés à passer une bonne partie de leur temps dans les transports. 80 minutes minimum 2 fois par jour depuis Dubos, 1h40 depuis Grignon. Ce qui peut avoir des conséquences énormes. Perte de temps, burn-out, absentéisme, sans parler des professeurs de Nancy, qui seront condamnés à passer une nuit à l'hôtel pour donner cours le matin. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'un nombre non négligeable de professeurs et de membres du personnel technique envisagent sérieusement de quitter l'établissement s'il rejoint le plateau de Saclay dans ces conditions.
N'ayant pas les moyens ou l'envie de déménager, le calvaire de l'accessibilité est pour eux une raison suffisante pour aller tout simplement trouver du travail ailleurs. De plus, ce problème peut devenir un frein important pour les élèves de classes préparatoires ou de filières parallèles choisissant leur école. Opteront-ils toujours pour EgroParisTech, en sachant le calvaire de transport dans lequel ils s'engagent? Cette question mérite d'autant plus d'être posée à la lumière du projet de rassemblement d'EgroParisTech, Montpellier Supagro et AgroCampus Ouest. Comme vous le savez sûrement, le projet de déménagement à Saclay a été acté et voté. Cependant, les problèmes d'accessibilité que nous venons d'aborder, et qui ont fait surface il y a très peu de temps avec le report de la mise en place de la ligne 18, ont remis en question ce projet et ont mis sur table un possible report du déménagement. Les 22 élus du conseil d'administration font leur possible pour faire entendre raison aux autres acteurs concernés par ce projet, et pour au moins reporter la date du déménagement. Mais ils ont besoin de vous pour faire entendre la voix d'EgroParisTech, pour leur donner de la crédibilité devant les autres instances, et pour montrer à tous les autres acteurs qu'ils ne sont pas les seuls à penser qu'un déménagement trop hâtif serait terriblement néfaste à tous les membres d'EgroParisTech et à l'école de manière générale. Donc, pour l'avenir de votre école, sa réputation, pour les futurs élèves ou tout simplement pour empêcher la prise d'une décision absurde, allez signer la pétition et venez à la journée d'action mercredi 21 mars. Sans transport, je choisis le report. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Vous pourrez trouver des compléments d'information au cours des amphis tenus lors de la journée d'action et dans les comptes rendus du CA. Si vous avez une opinion sur le sujet, venez la partager. Vous avez le pouvoir de changer les choses.